Alors, bonjour tout le monde, bonjour à ceux qui sont en ligne et avec nous sur le... Et bienvenue à l'Église du Lac-Saint-Louis, tout le monde. Et aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Bienvenue à nos visiteurs. Et une journée spéciale parce que 2 personnes vont se faire baptiser ce matin. 2 personnes qui vont nous dire, qui vont témoigner devant tout le monde qu'elles ont cru au Seigneur Jésus-Christ pour leur salut et qu'elles veulent le suivre et qu'elles veulent lui donner leur vie. 2 personnes qui décident d'honorer le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu pour ça. Le Seigneur touche encore des vies. Et par sa grâce, notre Seigneur, lui, fait de nous, de tous ceux qui ont cru en lui, il fait de nous ses enfants. Dans Éphésiens 1, ça dit, « En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, dans son amour. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. » C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Beaucoup de choses dans ce verset. De prédestinés à être ses enfants, à tous ceux qui ont cru. C'est des personnes qui ont été prédestinées à être ses enfants adoptifs. On est les enfants de Dieu. C'est ce que Dieu a voulu faire de nous ses enfants pour qu'on célèbre la gloire de sa grâce. Et dans Éphésiens 2, ça dit, « C'est en effet par le Christ que nous tous, juifs et non-juifs, nous pouvons nous présenter devant Dieu, le Père, grâce au même Saint-Esprit. » Par conséquent, vous les non-juifs, Paul y parle à des juifs et à des non-juifs dans sa lettre aux Éphésiens, mais il dit par conséquent, vous les non-juifs, qui n'êtes plus des étrangers, vous n'êtes plus des étrangers, vous n'êtes plus des gens venus d'ailleurs, mais vous êtes maintenant des concitoyens, des membres du peuple de Dieu, vous appartenez à la famille de Dieu. Vous appartenez à la famille de Dieu. Alors, 2 personnes qui se font baptiser ce matin, elles nous témoignent. Et on témoigne avec eux qu'elles font partie, comme nous qui avons cru, de la famille de Dieu. Wow! Le chapitre 1, verset 6, il a fait de nous ses enfants. Pourquoi? Pour qu'on célèbre la gloire de sa grâce. On va le célébrer. Quelle joie tu nous unis, tu nous as rendus dignes de ta présence bénie, Dieu d'amour. Nous sommes dans la lumière de la nuit délivrée, dans ton royaume placé, Dieu d'amour. Toi, Jésus, nous sommes délivrés. Tous nos péchés sont pardonnés. En toi, toutes choses ont été créées. C'est toi qui fais tout subsister. À toi l'honneur, la gloire, la force, la louange et la primauté. À notre chef le bien-aimé, ta mort en croix nous réunit, avec Dieu nous réconcilie. Pour nous tu fus sacrifié. On va commencer, à toi l'honneur, mais on va se lever. À toi l'honneur, la gloire, la force, la louange et la prière. À toi l'honneur. À toi l'honneur, la gloire, la force, la louange et la primauté. À toi l'honneur. À toi l'honneur, la gloire, la force, la louange et la primauté. À notre chef, le bien-aimé. Ta mort en croix nous réunit, avec Dieu nous réconcilie. Pour nous tu fus sacrifié. Pour nous
nous tu fus sacrifié. Nous tu fus sacrifié. Quelle joie! Quelle joie, tu nous unis, tu nous as rendus dignes de ta présence bénie, Dieu d'amour. Nous sommes dans la lumière de la nuit délivrée, dans ton royaume placé, Dieu d'amour. Par Jésus, nous sommes délivrés. Nos péchés sont pardonnés. En toi, toutes choses ont été créées. C'est toi qui fais tout subsister. À toi l'honneur, la gloire, la force, la louange et la primauté. À notre chef, le bien-aimé. Ta mort en croix nous réunit, avec Dieu nous réconcilie. Pour nous, tu fus sacrifié. Pour nous, tu fus sacrifié. Pour nous, tu fus sacrifié. Quelle joie, tu nous unis, tu nous as rendus dignes de ta présence bénie, Dieu d'amour. Nous sommes dans la lumière de la nuit délivrée, dans ton royaume placé, Dieu d'amour. Quelle joie! Quelle joie, tu nous unis, tu nous as rendus dignes de ta présence bénie, Dieu d'amour. Nous sommes dans la lumière de la nuit délivrée, dans ton royaume placé, Dieu d'amour. Amen. Amen. Si on dit Amen, ça veut dire c'est vrai. Alors, si je dis Amen, vous pouvez répondre Amen si vous êtes d'accord avec ce qu'on vient de chanter. Amen? Ce qu'on vient de chanter se trouve dans la parole de Dieu, dans Colossiens 1. Dieu nous réunit. C'est lui, on l'a lu tantôt, c'est lui qui fait de nous ses enfants. Il nous entre dans sa famille. Il nous appelle les frères et les sœurs. On s'appelle, bien, il nous appelle, on est ses enfants. Alors, on peut s'appeler frères et sœurs à cause de Jésus. À cause de Jésus. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. On commence, qui suis-je? Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis allé. Il m'a racheté à la croix, brassant son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis allé, et dans sa maison, j'ai
choisi, je suis choisi, affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Ma dette est payée, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, il m'a libéré. Ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré. Il m'a libéré de quoi? Ma dette est payée. Il m'a libéré de ma dette. On avait une dette envers Dieu. Puis vous ne seriez jamais capable de la chiffrer. Mais Jésus a payé. Ça a pris Jésus, le Fils de Dieu, pour payer notre dette, nos fautes. Pourquoi? Qu'on soit enfant de Dieu, qu'on fasse partie de sa famille, que je puisse, Louise, te dire, t'es ma sœur. T'es ma sœur, t'es mon frère. Wow! Dieu, c'est notre Père. Nos deux baptisés, futurs baptisés, t'es ma sœur. C'est tout un privilège pour moi, là, pour moi. Tu m'as ébloui, tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient, je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Avant ma naissance, encore. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, tu m'as adopté. Je suis de ta famille, ton sang m'a racheté. Je ne suis plus esclave, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
commencer ça. Et quand on va être rendu à « Je suis enfant de Dieu », ça ne me dérange pas qu'on ne chante pas, mais je peux chanter, mais on chante très fort. Je vais arrêter de jouer de la musique, le rendu là, et on chante a cappella « Je suis enfant de Dieu ». On est bon pour ça? On y va. Tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant. Yes! Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Oh, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as sauvé. Tu m'as adopté. On va lui dire qu'on l'aime. On va lui dire qu'il est digne de recevoir toute notre adoration. Jésus, l'agneau de Dieu qui est mort pour nous. Tu es digne, agneau de Dieu, de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux. Tu es digne. Tu es digne, agneau de Dieu, immolé et sacrifié, vivant et tout-puissant. Tu es digne. Seigneur, il sauve encore. Tu es digne, agneau de Dieu, car tu as racheté, mon Dieu, par ton sang des hommes de tout lieu, toute langue, tout peuple et toute nation, et sur la terre ils régneront. Tu es digne, oh tu es digne, agneau de Dieu, de recevoir puissance, richesse, sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Tu es digne, agneau de Dieu, de recevoir puissance, richesse, sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange.
t'aimons, t'adorons, t'élevons, Seigneur, nous t'aimons, t'adorons, t'élevons, Seigneur, nous t'aimons, t'adorons, t'élevons, Seigneur. Les hommes avec moi, tu es digne, agneau de Dieu, de recevoir puissance, richesse, sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Oh, tu es digne, agneau de Dieu, de recevoir puissance, richesse, sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Tu es digne, agneau de Dieu, de recevoir puissance, richesse, sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Oh, tu es digne, agneau de Dieu, de recevoir puissance, richesse, sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. 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 Oui, Seigneur Jésus, tu es digne de recevoir l'honneur, la majesté, toute la louange, la gloire, parce que tu as racheté pour ton Père, par ton sang, des hommes de toute race et des femmes de tout lieu, toute langue, tout peuple, toute nation, et tu les fais de eux ta famille, Seigneur Dieu, et tu les fais régner sur cette terre. Gloire à toi, Jésus. Sois élevé par nos louanges, sois élevé dans nos cœurs, sois élevé par nos vies, Seigneur Dieu. Maintenant, amen. On va être sûr de chanter bien fort pour qu'Irène Dira nous entende le chant qu'elle a choisi. Merveilleux don de Jésus mon Rédempteur, en lui le ciel a donné le meilleur. J'ai tout en lui, ma joie, ma paix profonde, l'amour parfait, justice et liberté. Ah, c'est trop beau, on commence ça. Je pense qu'il faudrait recommencer 25 fois ce chant-là parce que tout est beau. Mais merveilleux don de Jésus, merveilleux don de Jésus mon Rédempteur. En lui le ciel a donné le meilleur. J'ai tout en lui, ma joie, ma paix profonde, l'amour parfait, justice et liberté. Oui, je le crois, mon seul espoir est Jésus, car ma vie à la sienne est unie. Ce mystère est divin et mon chant, tout est mien, non par moi, mais par Christ en moi. Je n'ai pas peur, jamais il m'abandonne. Malgré la nuit, il reste mon sauveur. Dans ma faiblesse, sa joie toujours il donne. Car mon besoin révèle sa grandeur. Oui, je le crois, dans la vallée des larmes, mon berger me soutient, me conduit. Oh, la nuit est vaincue, et moi plus que vainqueur, non par moi, mais par Christ en moi. Oh, pardonnez
destinée certaine, le prix payé, mon cœur est assuré. Jésus est mort, son sang brise mes chaînes, ressuscité, la mort est renversée. Oui, je le crois, mon péché est abattu. Pour toujours, Jésus me défendra. Détaché de mes riens, oui, mon chant, libre enfant, non pas moi, mais par Christ en moi. On va se lever et on va chanter avec Karen dira très fort, à chaque instant, je brûle de le suivre. À chaque instant, je brûle de le suivre. Il mènera mes pas dans sa demeure. Jour après jour, ses forces me font vivre. Et face au trône, je dirai mon bonheur. Oui, je le crois, mon seul espoir est Jésus. Que la gloire toujours lui soit rendue. Et la course achevée, toujours je redirai, non par moi, mais par Christ en moi. Oui, je le crois, oui, je le crois, mon seul espoir est Jésus. Que la gloire toujours lui soit rendue. Et la course achevée, toujours je redirai, non par moi, mais par Christ en moi. Non par moi, mais par Christ en moi. Non par moi, mais par Christ en moi. Amen. On peut s'asseoir. Merci. Merci Diane, merci Hélène Dilla qui est encore. Alors, quelques petites annonces avant que je donne la parole à Gilles. Paulo qui était avec nous pendant 1 mois. Il s'est passé de quoi cette nuit? Il n'est pas avec nous ce matin, ça se peut-tu? Et il a tombé en vélo là, hier, il s'est fracturé, de beau terme, fracturé, le poignet ou le bras, je ne sais pas, dans ce coin, en tout cas dans ce coin-là. Et, mais Paulo et Luciana s'en vont bientôt, ils retournent bientôt au Brésil. D'ailleurs, ils nous quittent mercredi. Et ce qui les attend là-bas, c'est pas facile. C'est toute la transition qui va suivre. Et c'est ça, après 1 mois de vacances parmi nous, entre guillemets. Prions pour eux. Et priez pour eux, pour leur départ. Seigneur Dieu, merci pour Paulo, Luciana, qui sont venus nous partager un peu de ce que tu as mis sur leur cœur, Seigneur. Tu voulais donner un souvenir spécial de Paulo, comme s'il en avait pas assez, merci. Viens guérir son bras, Seigneur. Viens consoler dans sa douleur. Tu peux parler à son retour, de lui glorifier ton nom là-bas. Et Seigneur, dirige-nous comme Église, à savoir si tu veux qu'on l'accueille comme aide pour Jean-Philippe sur le conseil. Et merci pour ta gloire. Amen. Alors, dimanche prochain, 12 juin, après notre célébration, donc, les membres, vous allez être invités pour voter sur l'embauche possible de Paulo. OK? Donc, les membres, dimanche prochain, le 12, tout de suite après notre célébration, on vote si on est prêt à accueillir Paulo à servir ici dans cette église. Et
pour aider Jean-Philippe dans sa tâche de Jean-Philippe, pasteur principal, et Paulo qui est pasteur avec lui. C'est bon? Alors, dimanche prochain, on vote. Tout de suite après la célébration. Mais le dimanche d'après, 19 juin, c'est quoi? C'est la fête des pères, bien sûr. Vous saviez tout ça par cœur. Bien sûr, 19 juin, la fête des pères, mais c'est aussi, on va faire un spécial après la célébration aussi. Vous êtes tous invités à un dîner hot dog. Maintenant, si vous êtes présents, si vous venez, vous inscrivez votre nom sur un carton et vous inscrivez les choses que vous pouvez amener. C'est pas les hot dogs, pas les pains, ça, on va les fournir. Donc, c'est vous marquez, c'est en avant sur un carton, si vous voulez être là le 19 juin. C'est la fête des pères, mais aussi, on va célébrer la fin de l'école du dimanche. Donc, mais quand même, qu'il va en avoir cet été, mais la fin de l'école du dimanche pour l'année, mais ça continue par la suite quand même. Et aussi le début de l'été, donc le 19. En parlant de la fête des pères, c'est à la fête des pères, c'est la dernière journée pour donner pour Option. Option, c'est quoi ça? C'est un groupe qui prend soin des jeunes familles, 25 ans et moins, des jeunes familles qui ne... J'ai bien dit famille. Donc, il y a un enfant, des fois, qui était imprévu. Il y en a qui ont de la difficulté, des jeunes familles, jeunes mères, des fois monoparentales. Option est là pour les aider. Alors, si vous pensez donner Option, gênez-vous pas pour leur campagne de financement. Maintenant, le Seigneur nous a placés dans sa famille. Nous qui croyons, nous avons cru en lui. Le Seigneur nous unit. On est des serviteurs les uns les autres. Et ensemble, on l'aime. Ensemble, parce que Dieu nous a placés ensemble. On est de sa famille. Ensemble, on s'encourage chaque dimanche matin avec le café Cognonia à 9h15. Alors, n'oublions pas, merci pour ceux qui s'en occupent. 9h15, on s'encourage ensemble pour suivre notre Seigneur Jésus et l'aimer encore. Parce que Dieu nous a placés ensemble, parce qu'on est ses enfants, ensemble. Nous prions vendredi à 10h, ceux qui peuvent, à 10h, on prie pour le réveil au Québec, que Dieu touche d'autres vies, d'autres Erendira, d'autres Diane, plein d'autres de vies à sa gloire. On prie donc à 10h vendredi matin. Ensemble, on lui offre nos vies. Ensemble, on lui offre nos biens. Merci pour ceux qui donnent, votre fidélité à donner pour l'Église. Donnez pour que le Seigneur fasse son œuvre ici à Châteauguay, au Québec et partout dans le monde. Merci de votre fidélité, de votre joie à donner. Le texte qu'on avait lu tantôt, il disait qu'on était nés de Dieu. Vous êtes nés de lui, c'est écrit en lui. Alors vous lui offrez vos louanges, vos talents, votre temps. Un petit chant? Je sais pas. Un petit chant? Chant, tu t'en viens? On va inviter Gilles tout de suite. Alors, parce que Dieu a fait de nous ses enfants, on lui offre ensemble nos oreilles. On écoute ce qu'il a à nous dire maintenant. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est la première fois que vous voyez un baptême par immersion. Pourquoi ne pas faire comme dans d'autres religions, juste l'aspersion? C'est que le baptême par immersion, l'image, c'est qu'on est mort avec Christ. Donc là, comme dans la mort, on est complètement en dessous de l'eau. Et on ressuscite avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Donc le côté... pas seulement symbolique, mais il y a vraiment comme une réalité de la mort, la résurrection, et aussi parce que dans le Nouveau Testament, c'était par immersion. On veut obéir à ce que le Nouveau Testament enseignait, et c'est pour ça que l'on agit de cette façon. Donc, merci beaucoup d'être là, plusieurs invités ce matin. C'est vraiment agréable. Ce matin, j'ai un message pour vous sur les certitudes. On vit dans un monde tellement incertain. Exemple, Paulo, Luciana voulaient être ici ce matin. Ils ne sont pas là. Hier, je vais arriver, Mario et sa femme à la maison, avec nos bicyclettes, les roues enlevées,
Aïe, 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 quelle sorte d'accident qu'ils ont eu, mais c'était juste pour pouvoir mettre les bicyclettes dans le camion, là. Mais Paulo a glissé, puis il s'est fracturé le poignet. Vu qu'on a besoin de certitude, qu'est-ce qu'il a fait? Il était à l'hôpital, aller voir des radiographies pour savoir s'il était fracturé. On a besoin de certitude. Maintenant, on a la certitude qu'il a une fracture, mais qu'il n'a pas besoin d'opération. Fait que ça, c'est des bonnes nouvelles. Mais on a besoin de certitude. On a besoin de certitude. Et une certitude aussi que l'apôtre Paul a déclarée dans l'Épître aux Romains, qui est assez très forte. Il dit, j'ai l'assurance. Il y avait une certitude qui était là. Il dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ. L'apôtre Paul était convaincu, hors de tout doute, il avait la certitude que rien ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en notre Seigneur Jésus-Christ. Wow! Mais sur quoi tu te bases, Paul, pour dire ça? On vit dans un monde où les gens se font des certitudes basées sur leur imagination. Hier, j'ai été rencontrer des amis, mes amis qui est décédé, puis à Saint-Hyacinthe, et j'ai revu des gens de 40, 45 ans que je n'avais pas vus. Ça faisait assez spécial comme ambiance. Et un des messieurs qui était là, il était tellement plein de certitude dans sa vie, là. Comment que ça allait bien, puis tout ça. Puis j'ai écouté, mais sur quoi qu'il se base? Souvent, c'est des observations, mais pas lui, sur quoi qu'il se base pour avoir cette certitude-là. On va aller voir sur quoi il se base. La première certitude que l'apôtre Paul a écrite dans son Épître aux Romains, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les êtres humains. On soit homme, femme, enfant, vieillard, de peu importe la nationalité, il n'y a aucune différence entre les êtres humains, on est tous pécheurs. On vient au monde comme ça. Tous ont péché, et à cause de cela, sont privés de la gloire de Dieu. Vous savez, Adam et Ève, dans le Jardin d'Éden, avaient le privilège de rencontrer Dieu, être en contact avec sa gloire. Dieu les enseignait, ils profitaient de la sagesse, de la bonté de Dieu pour savoir comment prendre soin du jardin, tout ça. Et un jour, il y a quelqu'un qui est venu le tenter, l'adversaire, le diable. Il a dit, « Hey, wow! Vous pourriez être comme Dieu, décidant par vous-même ce qui est bien, ce qui est mal. » C'est comme si Adam et Ève ont décidé, « Dieu, ta gloire, on n'a plus de besoin maintenant. Nous-mêmes, on va être capables de gérer par nous-mêmes ce qui est bien, ce qui est mal. » Ils se sont privés de la gloire de Dieu, et même Dieu les a chassés de son jardin, ont été privés de la gloire de Dieu. Et maintenant, on vit au monde, on est tous privés de la gloire de Dieu, dans ce sens que on veut tellement être maître de nos vies. On veut décider par nous-mêmes ce qui est bien, ce qui est mal. On continue encore à faire cela. On se prive de la sagesse de Dieu qui nous a tant aimés, Dieu le Créateur. Mais malgré cela, une autre certitude, quand on regarde le ciel, ça nous raconte la gloire de Dieu. Ici, à Châteauguay, on n'a pas le privilège d'avoir des beaux ciels. Mais j'ai demeuré en campagne, et là, quand tu vois les épaisseurs d'étoiles, puis plus tu regardes, plus qu'il y en a épais, wow! C'est vraiment glorieux. Et il n'y a pas de chaos là-dedans. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et même dans l'Épître aux Romains, ça dit les perfections invisibles de Dieu. Sa gloire éternelle se voit à l'œil nu quand on le considère dans ses ouvrages. Le problème qui est arrivé, au lieu de reconnaître Dieu, qu'est-ce que les humains ont fait? Tout en connaissant Dieu, nous dit Romains 1, 21, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu. Encore le même, si l'être humain voyait, wow! Mais non, on ne donne pas la gloire à Dieu. Là, on a toutes sortes de théories, mais on ne donne pas la gloire à Dieu. On se prive encore.
Et la conséquence, si on décède dans cette condition-là, c'est qu'ils auront pour peine une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force, séparés de Dieu pour l'éternité. Présentement, on a encore un certain reflet de sa gloire. C'est encore beau, la création, malgré le fait qu'on la magane pas mal. On a encore un reflet de la gloire de Dieu. Même chez les êtres humains qui font vraiment du bien, on a encore la gloire de Dieu, mais là, ça va être privé 100% de la gloire de Dieu. Plus rien de la gloire de Dieu. Yes! Jésus ne voulait tellement pas qu'on aille là qu'il a dit si souvent, c'est un lieu de ténèbres, de tourments. Il veut nous sauver de cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Parce que Dieu était parfaitement juste en nous laissant aller dans la séparation éternelle avec lui. Mais il nous aime, il est amour. Et dans son amour, qu'est-ce qu'il a fait? Alors que nous étions encore des pécheurs, alors que nous étions encore ces gens rebelles, on ne va rien savoir de toi, on va décider par nous-mêmes ce qui est bien, ce qui est mal, je vais être maître de ma vie. Impose-toi pas. Alors qu'on est encore ces rebelles à Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Christ est mort pour nous. Wow! Tu sais, on peut mourir pour quelqu'un de bien, mais là, on était des rebelles à Dieu et il a donné sa vie pour nous. Pourquoi il a donné sa vie pour nous? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. On est tous mortels et on vit dans une société de mort. Que ce soit de l'avortement à l'euthanasie, le nombre d'espèces qui disparaissent sur la terre présentement, c'est la mort, la mort, la mort. C'est le salaire du péché. Mais, c'est beau les mais dans la Bible, mais le don de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Je ne sais pas si vous voyez le mot Seigneur qui revient tout le temps, là. C'est ça notre problème. C'est qui est mon Seigneur? C'est-tu moi, mon Seigneur? Ou c'est Jésus qui est mon Seigneur? Il y a une lutte, là. Mais lorsque, par la foi, je reconnais Jésus comme mon Sauveur, qu'est-ce qui arrive? Romains 5,1 dit « Ainsi donc, déclaré juste, sur la base de la foi. » Certains vont vous dire, oh, vous autres, les chrétiens, c'est facile. Vous avez juste à dire, je crois, puis je déclarais juste, pas besoin d'œuvre, c'est facile. C'est donc bien facile, votre religion. Ah oui, c'est facile. Une seconde. C'est vrai que nous sommes déclarés justes sur la base de la foi, et à cause de ça, nous avons la paix avec Dieu. Nous ne sommes plus sous la colère de Dieu, mais nous sommes réconciliés avec lui. Nous avons la paix avec Dieu. Par l'intermédiaire de qui? De notre Seigneur. Et ça, c'est pas facile. On veut rester Seigneur de notre vie. Donc, avoir foi que je méritais à cause de cela, à cause que je me prive de la gloire de Dieu, que je te rebelle à Dieu. Non, je vais faire à ma tête moi-même, je vais être mon Seigneur. Ça méritait le juste jugement de Dieu et que Dieu fait homme, Jésus, est venu à la croix porter la condamnation que je méritais. Ça, c'est pas facile. L'orgueilleux humain a de la misère à reconnaître ça. Mais lorsque je reconnais, OK, Seigneur, je méritais ton juste jugement et par la foi maintenant, en l'œuvre que ton Fils a accomplie à la croix pour moi, je reconnais que je peux être déclaré juste par la foi parce que je reconnais Jésus comme étant maintenant mon Seigneur. Wow! La personne qui fait ça, qu'est-ce qui arrive? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Jésus les a toutes portées. Et même si ça revient à votre passé, Christ l'a porté à la croix. Nous avons été déclarés justes. Quand on est déclaré juste, il reste combien de condamnation? Déclaré juste. Plus de condamnation. Mais même s'il n'y a plus de condamnation,
Des fois, il arrive toutes sortes de pensées qui nous viennent dans la tête. Et une autre certitude est celle-ci. C'est qu'en plus, Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais en plus, on a l'Esprit de Dieu qui nous vient en aide. L'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Ça vous arrive-tu? Des fois, on vit des situations où on ne sait plus comment demander. Là. Ça fait tellement de fois que je tombe là-dedans, je peux-tu prier encore, demander pardon, que Dieu me restaure, puis qu'il me libère. Puis... Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. On a cette certitude en tant que croyants que l'Esprit de Dieu nous vient en aide, même dans nos prières, que des fois, on ne sait plus quoi demander, comment le demander. Ce n'est pas la seule certitude qu'on a encore. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Pas n'importe qui, là. C'est Dieu lui-même qui les déclare justes. Et qui les condamnera? Ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ comme leur Seigneur, leur Sauveur. Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est revenu à la vie, il est ressuscité. C'est ça l'image du baptême qu'on a vu tantôt. Il est mort, il est ressuscité. Et maintenant, il est à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous. Qui n'a pas besoin d'intercession de Jésus? Ah, il y a de l'ouvrage à temps plein, lui-là. Là. Il intercède pour nous. On a cette certitude-là en tant que croyants. Il a donné sa vie pour nous. Et maintenant, au ciel, il intercède pour nous, pour nous aider sur cette terre à être capable d'être fonctionnel dans un monde qui ne l'est pas. De pouvoir vivre la vie éternelle maintenant dans un monde où c'est la mort qui règne. On a besoin de son intercession pour être lumière du monde, celle de la terre. À cause de cela, que Paul y part on est tous pécheurs, on mérite tous la condamnation de Dieu, mais Dieu, dans sa grâce, a envoyé son Fils sur la terre. Et lorsqu'on le reconnaît comme notre Seigneur qui a donné sa vie pour nous sur la croix, maintenant, je sais qu'il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ. J'ai même l'Esprit Saint qui intercède pour moi. Jésus lui-même intercède pour moi. Donc, sur cette base, l'apôtre Paul peut déclarer, j'ai l'assurance que rien, il est très inclusif ici dans la vie et la mort. Entre les deux, qu'est-ce qui reste? Le présent et l'avenir. Aucune autre créature, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ. Ça, c'est rassurant. On vit dans un monde à la recherche de likes. En vas-tu m'aimer? En vas-tu m'aimer? En vas-tu m'aimer? Mais lorsque nous savons que nous sommes aimés de Dieu, lorsque nous avons cette certitude que nous sommes aimés de Dieu, c'est donc rassurant. Je n'ai pas besoin d'aller chercher l'amour de l'autre. Je suis libre. Je suis libre pour aimer parce que je sais que Dieu, créateur du ciel et de la terre, celui qui m'a donné son Fils Jésus pour me sauver, lui qui m'a ouvert les yeux, que je comprenne que j'étais perdu, que je méritais son jugement, mais que dans sa grâce, il a tout porté la condamnation que je méritais à la croix. Quel amour! Lorsque je saisis cet amour-là, et que rien maintenant peut me séparer de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ, notre Seigneur. Je suis libre pour aimer les autres. Wow! C'est un beau privilège. En tant que chrétien, Diane et Renira, vous avez cette certitude-là, vous nous l'avez démontré par votre témoignage. Mais lorsqu'on regarde le ciel, on voit cette certitude-là qu'il y a un Dieu créateur. Mais aussi, si jamais vous passez par une période de doute, ça arrive, hein? On vit dans un monde troublant. Mais lorsque la nuit arrive, on a une certitude que Dieu nous a donnée pour nous aider à croire. C'est intéressant. Il y a un lever de soleil qui suit la nuit. Et même le psalmiste dit, « J'espère en l'Éternel de toute mon âme, et je m'attends à sa promesse. » Seigneur, je crois à ta promesse. Je crois à ta promesse autant que le garde, il sait qu'après la nuit, il va avoir le lever du soleil.
Donc, autant que cela est vrai qu'il se répète, Seigneur, je crois en tes promesses. Je sais que rien ne peut me séparer de ton amour manifestant en Jésus. C'est un privilège pour le croyant. Mais on a vu aussi que pour la personne qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme son sauveur personnel, il y a des conséquences graves. Je ne sais pas où tu es ce matin, je ne vous connais pas personnellement. Peut-être que tu es croyant en Jésus-Christ et que le Saint-Esprit, des fois, peut te monter à la pensée des choses qui doivent être mises en règle. Il y a des choses dans ta vie où est-ce que tu ne permets pas à Dieu de manifester toute sa gloire dans ta vie. Des coins de ton cœur que tu dis non, je vais le garder. Et si en ce moment le Saint-Esprit est en train de t'en révéler, ne crains pas Dieu. Dieu, dans sa sagesse, il veut te transformer. Continuer à faire de toi quelqu'un qui lui ressemble de plus en plus. Et il t'aime. Laisse-le te transformer. Mais si tu n'as pas encore reçu Christ comme ton sauveur personnel, j'ai une mauvaise nouvelle. Si tu meurs aujourd'hui, tu vas te séparer de la gloire de Dieu pour l'éternité. Et ça, c'est pas drôle. Mais Dieu t'aime tellement qu'il te permet d'entendre ce message ce matin, toi à la télévision ou ici. Je peux être réconcilié avec Dieu? Oui, tu peux être réconcilié avec Dieu. Mais il faut que tu reconnaisses, wow, je vais tourner le dos à Dieu en voulant être maître de ma vie. Et maintenant, Dieu m'appelle à me tourner vers lui, contempler sa gloire, reconnaître à quel point qu'il est bon, qu'il est plein de sagesse, il m'a créé, il sait ce qui est bon pour moi, et que le fait que je lui ai tourné le dos méritait une juste condamnation, mais que Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils porter cette condamnation. Si tu es là ce matin, par la foi, comme on l'a vu tantôt, par la foi en l'œuvre de Christ, tu peux obtenir le pardon de tes péchés, devenir une nouvelle créature. Nous sommes enfants de Dieu, comme on peut devenir enfants de Dieu. Pardonner et avoir cette certitude de ne jamais être séparé de l'amour de Dieu manifestant Jésus. Ne refuse pas un si grand salut. Prions. Seigneur, c'est une journée glorieuse aujourd'hui. 2 personnes qui publiquement témoignent de ton œuvre dans leur vie, qui nous permet à ceux qui sont déjà chrétiens de revoir leur propre vie devant toi, de voir encore ce qui peut être transformé dans nos vies. Et pour d'autres qui ne te connaissent pas encore, de voir la différence entre eux et eux. Seigneur, fais une œuvre de grâce. Fais une œuvre de grâce. En Jésus, je te demande. Amen. Plus grand que les montagnes de ma vie, plus fort que la puissance de la mort, constant dans les épreuves, dans le temps, une chose demeure, une chose demeure. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour
Il dure encore, 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 encore. Il me remplit, satisfait mon âme. Je ne